Bonjour à tous, dans cette capsule, je vais essayer de répondre à deux questions. En utilisant la calculatrice TI84, comment calculer un taux d'accroissement moyen d'une fonction entre deux valeurs, x1 et x2, ça c'est le premier objectif, et comment calculer le taux d'accroissement toujours, mais instantané de la même fonction en x égale x0, un point bien remarqué. Juste un petit rappel théorique de ce qu'on a vu en classe concernant la définition de ce taux moyen. Alors si on vous donne une fonction f de x, le taux sera tout simplement le quotient fx2 moins fx1 sur x2 moins x1. C'est un peu delta y sur delta y. Alors au niveau graphique, si par exemple on a une fonction, je trace rapidement un repère. Si on a une fonction de ce type, et je prends deux points, l'abscisse x1, l'abscisse x2, l'image c'est fx1 et deuxième image c'est fx2. Donc la pente de cette courbe, c'est tout simplement le taux d'accroissement moyen de la fonction f entre x1 et x2. Deuxième rappel théorique, il concerne le taux instantané, le taux d'accroissement instantané de la fonction. Ça se passe toujours par rapport à un point d'abscisse, par exemple, x égale. Or, ce taux, c'est très simple, ça sera tout simplement le nombre dérivé de cette fonction x égale 1. C'est tout simplement le f' de a. Alors, pour le calculer, bien sûr, on doit être capable de calculer algébriquement la fonction dérivée. On remplace x par la valeur a et on calcule le nombre dérivé. Une petite remarque très importante, puisqu'on va passer quand même à l'environnement de la calculatrice, c'est concernant la notation de la fonction dérivée. En classe, généralement, quand on est en train de développer sur la feuille, on a pris comme notation la fonction f'. Donc, si je donne f de x, une fonction donnée, sa fonction dérivée est notée pour nous f' de x. Au niveau de la calculatrice, en tout cas la TI84, n'accepte pas cette syntaxe. Il passera par une notation équivalente qu'on croise souvent dans un cours de physique et de sciences de manière générale, qui est tout simplement cette notation différentielle, d pour différentiel, on dérive la fonction par rapport à la variable x de f. Cette notation df sur dx, attention, c'est pas le quotient, c'est pas le quotient, c'est pas df divisé par dx, mais plutôt une notation juste pour désigner la différentielle, donc on peut la dériver par rapport à la variable x. Donc ça sera cette notation qui sera utilisée dans la calculatrice et on verra comment. Passons maintenant à l'environnement calculatrice TI84. Alors, comme déjà dit, pour calculer le taux de variation, le taux d'accroissement moyen d'une fonction, il nous faut une fonction. Tout d'abord, encoder correctement dans l'environnement de la calculatrice la fonction f de x dans l'exemple x carré. Alors, la calculatrice n'accepte pas cette syntaxe, il faut quand même s'adapter à son environnement, et ça sera dans la partie f de x ou y. Donc, il faut signaler la fonction. Donc, c'est univers y égale. On a y1, y2, donc on a un espace pour plusieurs fonctions. On choisit notre fonction avec notre variable définie par défaut x. Attention, si par exemple la fonction c'est f de t égale, ça sera toujours la variable x qui doit être encodée au niveau de la machine. Donc la variable x, et bien sûr on passe au carré, ça c'est classique. Voilà notre fonction x carré. On peut bien sûr encoder plusieurs fonctions. Par exemple, on peut mettre dans y2 la fonction exponentielle de x. Ça peut. Ça sera de même. On peut par exemple ajouter plus 1. Alors dans cet environnement, on a deux fonctions encodées. La fonction f de x égale x carré et la fonction par exemple g de x égale x plus 1. Je vais calculer le taux de variation, le taux d'accroissement moyen de la fonction f de x. Pour moi, c'est la fonction x carré. Alors, je sors un peu de ce cadre, je vais le quitter, et je retrouve un peu l'interface classique dans laquelle je vais faire mes calculs. Comme déjà dit, c'est un accroissement, donc c'est un quotient. f de x2 moins f de x1 sur x2 moins x1. Admettons que je vais calculer mon accroissement de 1 à 2. Donc, j'ai besoin de calculer f de 2 moins f de 1 sur 2 moins 1 qui donne 1. On prend la calculatrice, on met un quotient en place. À la partie numérateur, on va mettre f de 2 moins f de 1 dans la version papier au niveau de la machine. Ça sera y1 de 2. Attention, donc on passe maintenant à la touche vars. Et dans la partie vars qui me renvoie vers les variables, je vais vers la partie variable.
Et dans la partie variable, je vais voir fonction, paramètres, polaire, etc. Donc je serai dans la partie fonction, le 1. Et là, il me donne en fait le choix des fonctions déjà existantes au niveau de la calculatrice. Je suis avec la fonction y1, donc j'appuie sur y1 et j'ai tout de suite y1, donc f2. J'ouvre mes parenthèses, je mets la valeur 2, je ferme mes parenthèses, l'opération moins, je refais la même chose, vars, variable, fonction y1, maintenant de la valeur 1, je ferme la parenthèse et bien sûr je divise par 2 moins 1 qui donne 2. Voilà mon taux d'accroissement moyen entre 2 et 1, dans l'ordre entre 1 et 2. Voilà, c'est la valeur 3. Admettons que je veux calculer mon taux d'accroissement de variation moyen de la fonction g de x égale ex plus 1. Donc je dois passer à la fonction y2. De même, je mets ma fraction, je passe à la partie vars. Dans la partie variable, je vais faire mes variables, je vais dans la fonction. Et là, je vais choisir la deuxième fonction codée qui est y2. Je valide. De même, admettons que je vais chercher un autre écart, 3, moins, de même, y2, je mets parenthèse, 0, l'écart entre 3 et 0, c'est 3. Et voilà, j'ai un autre taux de variation moyen, un taux d'accroissement moyen, égal dans ce cas 6,36. Voilà comment faire pour calculer rapidement un taux de variation, un taux d'accroissement moyen d'une fonction entre deux valeurs données, x1 et x2. Passons maintenant au calcul taux de variation d'accroissement instantané. Comme déjà expliqué, ce taux de variation instantané, c'est tout simplement le nombre dérivé de la fonction en x égale le point cherché. Par exemple, le taux de variation instantanée de la fonction f de x égale x carré en x égale 3, ça sera f' de 3. Alors là, il faut connaître la technique pour calculer correctement un nombre dérivé. J'ai choisi les deux exemples, en tout cas les deux fonctions déjà données, f de x égale x carré et g de x égale x plus 1. Et je vais faire la même chose, juste je vérifie qu'ils sont déjà encodés. C'est ce qu'on a fait pour le taux moyen. Voilà, ils sont déjà là. y1 égale x carré, y2 égale ex plus 1. Donc les fonctions sont déjà encodées. Bien sûr, au niveau de la calculatrice, je peux faire beaucoup de choses avec ces deux fonctions. L'aspect graphique, l'aspect calcul, primitif, intégral, dérivé, etc. Ce qui nous intéresse pour l'instant, c'est calculer le nombre dérivé. Alors, ce calcul, je vais quitter cet environnement. Donc, je quitte et je retrouve l'interface classique de mon calcul, ma feuille de calcul si vous voulez. Et je vais maintenant chercher le nombre dérivé. Comme déjà expliqué, le nombre dérivé, en tout cas la syntaxe utilisée au niveau informatique pour désigner une fonction dérivée, ce n'est pas vraiment la syntaxe avec prime classique, mais avec d de sur dx. En fait, c'est une différentielle par rapport à x. Je vais vers maths. C'est là où je vais chercher quand même des fonctions un peu spécifiques. Et je vois dans la partie 8, il y a un nombre dérivé. Donc j'appuie, soit je vais chercher avec le curseur, soit je vais taper directement le 8. Voilà le nombre dérivé. Et là, un espace donc à compléter. Donc il me demande, je vais dériver par rapport à quelle variable? Forcément par rapport à ma variable x, elle est là. Et je dois dériver quelle fonction? Je vais dériver ma fonction f qui est encodée y1. Donc je retrouve vars, attention la touche vars, mes variables, ma fonction en jeu, c'est y1, et je passe désigner le nombre. Je veux par exemple, encore une fois, f' de 3. Donc je vais désigner le 3. Et en principe, ici, j'aurai la réponse pour le taux de variation ou le taux d'accroissement instantané, autrement dit, c'est le nombre dérivé, de la fonction f de x, en quel point? Point d'abscisse x égale 3. Je fais la même chose avec la fonction, la deuxième fonction qui est ex plus 1. Je vais vers maths. 8 directement pour chercher le nombre dérivé. De même, j'indique la variable. De même, j'indique la fonction. Ici, c'est y2, donc je vais vers vars. Je cherche les variables, ma fonction. Et là, c'est la fonction y2 qui est en jeu. Voilà, par rapport à quel nombre, donc c'est le nombre d'abscisses x égale, je ne sais pas, moins 1, par exemple. Et voilà. Et j'aurai la réponse. Voilà la deuxième technique pour calculer le taux de variation instantanée d'une fonction au 1.